Une petite ville écossaise, 29 écoliers, 4 pistolets et un homme au cerveau détraqué. Pour nous donner l'épisode numéro 6 de la série, le massacre de l'école primaire de Dunblane. C'est vrai que au début de la chaîne, j'enchaînais beaucoup les serial murder et les mass murder. J'ai un petit peu arrêté ces derniers temps. Il faut savoir que j'ai moins de temps pour vous faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai arrêté. Mais je recommence en force et je prends toujours plaisir à vous faire des vidéos longues. Et ça continue aujourd'hui. Je vais essayer de vous en faire beaucoup parce que faut savoir que je prends beaucoup de plaisir à commenter les vidéos. C'est limite ce qui me fait le plus... Ce qui m'amuse le plus dans tout ça, dans toute la réalisation de la vidéo, avec le montage. J'adore faire du montage et j'adore commenter les vidéos, puisqu'il faut rester assez professionnel. Et je fais beaucoup moins de mass murder et de serial parce que ça dure longtemps, ça me prend du temps. Et aujourd'hui, pour cet épisode numéro 6, je me suis dit, comme j'en fais moins, je vais vous choisir directement un sujet qui m'attriste beaucoup. Un sujet aussi qui ne me laisse pas indifférent. Voilà, ça peut laisser personne indifférent, ce genre de sujet, la tuerie de Dunblane. C'est une tuerie tragique qui s'est déroulée en mars 1996 dans une école primaire d'Écosse. Le tireur était Thomas Watt, plus connu aujourd'hui sous le nom de Thomas Hamilton. Il est né à Glasgow le 10 mai 1952. Il faut savoir que ses parents s'étaient séparés 2 semaines après sa naissance. Il n'a pas eu une vie au contact de ses parents. Il a été adopté par ses grands-parents qui vont lui changer son nom en Hamilton. Il grandira par la suite en pensant que sa mère était sa sœur. Il apprendra la vérité bien plus tard, à l'âge de 33 ans. Enfant, il avait été scout et avait continué de s'intéresser à cette organisation une fois devenu adulte. En 1973, des plaintes vont être déposées à son encontre. Il fut accusé dans un premier temps d'avoir forcé 2 jeunes garçons à dormir avec lui dans une caravane. Il se justifia alors et réussit à s'en sortir, mais des plaintes similaires vont se succéder par la suite et il sera finalement renvoyé des scouts. Pendant 5 ans, il va tenter de réintégrer cette association, parfois même en postulant dans d'autres villes, mais ses demandes furent refusées car son nom était sur liste noire et les gens le soupçonnaient d'être pédophile. Hamilton créa alors ses propres clubs, des clubs destinés aux jeunes garçons d'entre 8 et 11 ans. Il se retrouva ainsi à la tête d'une quinzaine de clubs qu'il gérait seul. La plupart étaient des clubs sportifs qui seront couronnés de succès. Certains comptaient jusqu'à 70 garçons, mais ils finiront par décliner. Car Hamilton, en fait, faisait preuve d'un intérêt particulier pour certains garçons. Il aimait les regarder se déshabiller et leur exigea de porter des maillots courts et très moulants. Il voulait aussi que les enfants se changent dans les gymnases et non plus dans les vestiaires. Par la suite, il les prit en photo, puis à partir de 1989, il tourna des vidéos avec eux. Hamilton était focalisé sur l'anatomie des jeunes garçons, les filles ne l'intéressaient pas. Sur les murs de son logement, il avait accroché des centaines de photos d'enfants en maillot. C'est le gros malaise, parce que des enfants en maillot, rien que d'y penser, ça me file la gerbe. Je sais pas vous, mais moi, les pédophiles, c'est ce que je déteste le plus. Vraiment, je me verrai jamais à l'âge adulte regarder ou mater des enfants. Je sais pas, c'est contre nature pour moi. Et voir qu'un homme, je vais pas dire qu'il est fou lui. Je vais juste dire qu'il est dérangé pour le moment. Après, vous allez voir que son dérangement va se transformer en pure folie. Mais pour le moment, il est très dérangé parce qu'il crée des clubs, il mate des jeunes garçons, il les prend en photo, il tourne des vidéos avec et il accroche des images à ses murs, au mur de son appartement. Alors après avoir mis en place des stages de gymnastique, il mettra en place des activités de natation destinées à des garçons de 9 ans.
À mon avis, vous avez compris un petit peu pourquoi il a décidé de s'orienter vers la natation. Dans son club, les enfants étaient mal nourris et étaient vêtus d'une façon inadaptée. À partir de 1991, ces activités seront régulièrement contrôlées par la police. Et il était vraiment furieux que ces activités soient contrôlées par la police. Il ne cachait pas sa rage et sa frustration. Un an plus tard, en 1992, sa grand-mère qui l'avait élevé mourut et son grand-père trop vieux intégra une maison de retraite. Faut savoir que son grand-père ne pouvait absolument plus s'en occuper. Et puis bon, il était devenu quand même assez relativement âgé. Thomas Hamilton, à ce moment-là, il pouvait se gérer seul. Alors à l'âge de 40 ans, incapable de se lier d'amitié avec des adultes, il se retrouva seul pour la première fois de sa vie. En 1995, ces clubs fermèrent un par un à la suite de rumeurs de pédophilie et plus personne ne venait s'inscrire. C'est le 13 mars 1996 qu'il va entrer dans l'histoire des meurtriers de masse. Après avoir été au chômage pendant presque un an, il décida de quitter son domicile et de se rendre à l'école primaire de Dunblane, située à une dizaine de kilomètres. Il avait emporté avec lui 2 pistolets, des pistolets 9 mm et 2 revolvers 357 Magnum à pointe creuse. Plusieurs pistolets étaient destinés à tuer des gens et un pistolet était destiné pour une autre chose que vous allez comprendre par la suite. En Grande-Bretagne, on compte 23 meurtres par balle en un an. Cela rend le massacre de Thomas Hamilton complètement incompréhensible. Il comptait arriver à 9h30 dans le gymnase où se trouvait l'assemblée afin de tuer toute l'école. Son but, c'était de tuer tout le monde. Il ne voulait épargner personne. Il a d'abord grimpé sur un poteau afin de couper les lignes téléphoniques pour que l'école ne puisse pas joindre les secours ou la police. Il est alors entré dans le gymnase pensant trouver tout le monde. Mais ce jour-là, il découvrit un groupe de 28 enfants âgés de 5 à 6 ans, ainsi que 2 de leurs enseignantes. Hamilton sortit son fusil 9 mm et ouvrit le feu. Une enseignante de 47 ans fut tuée, il tua aussi un jeune enfant et en profita pour en blesser d'autres. Dans l'aire de jeu à l'extérieur, il tira plusieurs coups de feu dans une salle de classe. L'enseignant présent dans la salle cacha les enfants sous les tables et prévient les autres au risque de sa vie. Un certain nombre de trous seront trouvés dans les chaises des enfants. Hamilton avait essayé de les toucher à travers les tables. Il a aussi tiré sur un groupe d'enfants marchant dans un couloir et blessé un autre enseignant. Il tira plusieurs coups de feu au hasard, puis réintégra le gymnase. Il sortit ensuite un revolver et se tira une balle dans la bouche. Sa fusillade aura duré entre 3 et 4 minutes. 15 enfants et une institutrice seront tués. 15 enfants en 3 et 4 minutes, c'est pour vous dire quand même la violence, parce qu'il a tiré à de nombreuses reprises. Il a touché ses victimes à 48 reprises. Il y a 48 personnes qui ont été touchées. En tout, il transportait 743 cartouches et en a tiré 109. Un 16e enfant va mourir le lendemain lors de son transfert à l'hôpital. 13 personnes furent blessées. Cette tuerie effroyable aurait pu être bien pire si le tireur avait continué, car la police fut appelée 1 minute après le suicide du tireur. C'est-à-dire qu'il est resté 4 minutes dans l'école. Il a tué 16 personnes. S'il était resté le double, 8 minutes, puisque la police généralement arrive au bout de 5 minutes, donc il aurait pu rester au maximum, il aurait pu rester 10 minutes, ok? Il aurait pu tuer mathématiquement, ça va être dur de dire ça, mais il aurait pu tuer une quarantaine de personnes. Parmi les survivants du massacre se trouvait le joueur de tennis Andy Murray, qui était inscrit à cette école le jour du drame. Il était âgé de 9 ans, et pour lui cela constitue encore un épisode dramatique de sa vie qu'il a évoqué dans sa biographie en 2008. Andy Murray n'a pas été tué, puisqu'il était dans un groupe supérieur, et ce jour-là, s'il avait eu un cours de sport dans le gymnase, il aurait pu tout à fait se recevoir une balle. Aujourd'hui, je sais que c'est un tennisman assez connu, je crois qu'il fait partie du top mondial. Je m'intéresse pas trop au tennis, je vous avoue que c'est pas mon sport. D'ailleurs, le tennis, ça ne l'a jamais été. Et effectivement, il aurait pu être tué, et c'est une fusillade aussi qui va donner lieu à un contrôle des armes à feu. Toute détention d'armes va être alors interdite par le gouvernement écossais. Et c'est à partir de ce moment-là que les armes seront interdites en Écosse.
C'est pas n'importe quel événement, hein, c'est quand même un événement qui a fait que il s'est passé beaucoup de choses dans le pays. Alors l'école de Dunblane a été entièrement reconstruite et fermée pendant 2 ans. Hamilton et sa tuerie restent une surprise complète, tout le monde reste bouche bée et dans l'incompréhension après ces événements. Son massacre donna des idées à un tueur instable qui tua 35 personnes à la chaîne quelques jours plus tard en Australie. C'est pour vous dire que l'Écosse, c'est quand même en Europe, l'Australie c'est un peu à l'autre bout du monde. Et la fusillade de Thomas Hamilton a vraiment fait le tour du monde puisqu'il y a un Australien 3 ou 4 jours plus tard qui va décider de l'imiter, mais lui cet Australien en fait il va pas tuer 35 personnes d'un coup, il va les tuer à la chaîne. Et le tueur, alors Hamilton il avait pas de mobile, en tout cas on ne lui trouve aucun mobile. Peut-être qu'il a fait ça pour se venger de ses échecs professionnels et du fait de ne plus pouvoir créer de club pour enfants. Il sera alors suspecté de pédophilie et de nombreuses plaintes continuèrent d'être déposées contre lui, même après son suicide. On va terminer sur cette phrase quand même assez troublante. On peut savoir que c'était un tueur de masse, un meurtrier, mais aussi un très 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 grand pédophile. Moi, ce mec, il me fait penser à Arthur Bishop, voilà, parce que c'est des histoires tout à fait incroyables, tout à fait effroyables de pédophilie. Et les mass murders sont censés durer plus longtemps. J'arrive plus trop à vous faire des vidéos longues par rapport à ce genre de sujet, par rapport aux tueurs de masse. C'est vrai, j'ai moins de choses à dire. En tout cas, sur ce sujet, c'est vrai qu'on aurait pu vraiment passer beaucoup de temps, mais je trouve ça tellement atroce. En plus qu'il y a des meurtres d'enfants, il y a des actes pédophiles, donc je trouve c'est un sujet qui ne me laisse pas indifférent, comme je vous l'ai dit. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le proposer. C'est, je vais dire, peut-être pas le pire épisode depuis le début de la série, parce que j'ai trouvé quand même que l'épisode numéro 3 était assez atroce lui aussi, et le 5 également. Mais voilà, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Voilà, alors les mass murders, je les fais moins longs, j'espère que ça vous intéresse toujours autant. J'espère que je vais pouvoir continuer cette série et en faire plusieurs. Alors d'habitude, je voulais faire 3 serial murders pour un mass murder. Maintenant, on fera peut-être 2 serial murders et puis un mass murder après, on verra. J'ai vraiment envie de vous présenter des tueurs de masse parce qu'il y en a des bien fous. Et puis voilà. En tout cas, c'était Yugs. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. J'ai vraiment mis beaucoup de temps à la faire, beaucoup de temps à la préparer, beaucoup de temps de sérieux. Je vous souhaite une très bonne continuation tout le monde et n'oubliez pas surtout, un monde sans crime, c'est comme un assassin sensible. Ciao.